Le thème du jour. ActuDV, vendredi 9 juillet 2021. Avec les yeux, cuisiner, partager, manger, de délicieux moments vécus aujourd'hui par 6 déficients visuels. C'était à Saint-Pierre lors d'un atelier gourmand de pâtisserie, une opération organisée par l'IRSAM et l'association Valentin Aoui, un moment fort en émotion qu'a vécu Laurent Pirotte. Dans le monde des malvoyants, le simple fait de réaliser une crème en chocolat peut se révéler laborieux. Pas de quoi émouvoir Gérard qui garde son sourire. Ouais, au top, super. Pour cet atelier pâtisserie, Gérard, Rosemary et les autres aveugles ou malvoyants doivent réaliser une forêt noire à la griotte. Un défi, car en général, la cuisine est le lieu de tous les dangers. Le plus dur, c'est se mettre dans le four, mais pour préparer tout avec les mesures qu'on a en ce moment, avec tout ça que nous est ben super. Pour moi, c'est bien, c'est la première fois que je fais. Mais je trouve que c'est un peu facile. Enfin, c'est pas difficile. Hein? Jean-Philippe, lui, a apporté sa recette en braille. L'élève s'applique soigneusement. C'est la concentration, surtout qu'on a les petites balances parlantes. Et pour mesurer tout ça, il faut avoir l'oreille, il faut du silence. Mais ça fait du bien, non? Ça fait du bien. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on montre qu'on est capable, qu'on montre aussi qu'on est comme les autres. À l'origine des projets, l'association Valentin Aoui et l'IRSAM, le professeur chef pâtissier, lui, s'est adapté facilement. On essaye déjà de se mettre à la place des gens. Et j'ai adapté toute l'ergonomie en fonction des dispositions sur la table. Tous les ustensiles se trouvent pour chaque personne au même endroit, côté gauche pour tout le monde. Et j'invite à repérer d'abord les instruments et après je progresse avec une technique pédagogique. On peut, dans les actes de la vie quotidienne, être autonome, apprendre à être autonome, avec d'autres repères, des repères tactiles, d'autres repères sensoriels. Hein. Il y a aussi tout ce qui est odorat, l'ouïe, tout ça. Et donc avec aussi des techniques et du matériel adapté. Plus d'autonomie et de participation sociale. Vu la motivation et le plaisir de ces apprentis pâtissiers, d'autres ateliers seront organisés. Pour faire un bon gâteau, nul besoin d'avoir un œil de lynx. C'est la démonstration qu'a menée aujourd'hui un atelier de pâtisserie à Saint-Pierre. Les apprentis cuisiniers étaient tous déficients visuels et sous la houlette d'un chef, ils ont pu réaliser un gâteau en apparence plutôt complexe, une forêt noire. Au fil de la recette, voyez ce reportage de Kezia Poudou. Chocolat, crème, œufs, les 6 participants à cet atelier mettent les mains à la pâte. Ils sont déficients visuels, mais cela ne les empêche pas de réaliser une forêt noire. On a appris à battre les œufs, à mélanger. Ça se passe très très bien. On pensait, vu la recette sur papier, on pensait que c'était compliqué. Mais avec ce matin, après ça s'est éclairci dans la tête. Logiquement, il donne à nous 2-3 techniques de base et au moins chez nous, nous pouvons refaire un petit peu réaliser 2-3 gâteaux. Hein. Rassembler et retrouver de l'autonomie malgré la déficience visuelle, c'est un des objectifs de ces ateliers. Toute la réunion peut être un chef. Et je veux rassembler un maximum d'acteurs de leur réussite, d'acteurs de leur plaisir. Et d'autres repères sensoriels déjà, donc beaucoup de tactile évidemment, hein, et des repères aussi au niveau de l'odorat, de l'ouïe. On utilise aussi beaucoup de matériel adapté. Le gâteau en cuisson, le sirop réalisé, il ne restera plus qu'à déguster. Au JO de Tokyo sera présent Gaël Rivière, jeune réunionnais déficient visuel et membre de l'équipe de France de Cécifoot. Il profite de ses vacances sur l'île pour échanger et partager avec les jeunes qui rêvent de suivre son exemple. Ce matin, il jouait au goalball avec des jeunes de la ressource. Reportage Johnny Lérivin, Patrick Petit. En attendant son rendez-vous olympique de Tokyo, Gaël Rivière partage une partie de goalball avec des jeunes de la ressource, là où il est passé avant de se construire une trajectoire vers l'équipe de France de Cécifoot. Sur sa période de récupération au pays, le jeune bénédictin échange volontiers avec des jeunes déficients visuels comme lui et à qui il insuffle l'idée que rien n'est impossible malgré le handicap visuel.
Mon but, c'est de leur dire c'est accessible à tout le monde. Il ne faut pas être effrayé. C'est des sports qui peuvent être parfois inquiétants pour des personnes déficientes visuelles. Et mon message, c'est de leur dire osez, et vous verrez que vous pouvez aussi prendre du plaisir en faisant de la pratique sportive. Un message fort d'espoir et de libération pour faire avancer les autres, car Gaël Rivière est dans une logique d'émancipation et de liberté. On a le droit d'essayer de tomber. Je dis que le plus grand cadeau que m'aient fait mes parents, c'est de me laisser tomber, comme tous les autres enfants. Donc c'est aussi ça le message, c'est un message de liberté plutôt que de protection à tout prix. Gaël Rivière, c'est un bon joueur professionnel, c'est un modèle pour moi. Gaël est avocat aujourd'hui, il est vice-président de la Fédération française, joueur sélectionné à Tokyo. Il a déjà fait 2 autres jeux, donc pour nous c'est un exemple, c'est un modèle pour les jeunes de dire qu'on peut réussir, hein, même en ayant une cécité. C'est notre modèle, aujourd'hui c'est notre Zidane, quoi. J'espère que pour Paris 2024 et surtout pour Los Angeles 2028, on aura des Gaël Rivière à La Réunion et qui vont représenter valablement la France dans le paralympisme. On l'espère. Après sa médaille d'argent au JO 2012 à Londres, Gaël Rivière tentera dans 14 jours de viser l'or du cécifoot à Tokyo.